Merci, cher collègue. Pour le groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires, la parole est à Madame Martine Froger. Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, au fil des textes que nous examinons, je suis toujours aussi surprise de voir à quel point nos règles de droit ne tiennent jamais compte des spécificités de certaines collectivités territoriales. Au fond, on est toujours confronté à un même problème. D'abord, notre administration centrale à Paris se fixe un objectif, toujours louable bien entendu, puis elle impose une norme souvent complexe et uniforme, et plus tard, on découvre sur le terrain, au contact des élus locaux, que ça ne marche pas, car la règle n'est pas adaptée aux réalités locales. C'est tout l'objet de la présente proposition de loi qui vise à autoriser les communes rurales à déroger à la règle de participation financière minimale des 20% des collectivités pour leurs projets. Car en effet, nous, élus des territoires ruraux, nous constatons régulièrement que ce seuil de 20% est devenu un obstacle pour de nombreux projets communaux pourtant indispensables. Si pour une fois les Outre-mer et la Corse n'ont pas été oubliés et ont des dérogations légitimes, les communes de zone rurale n'ont pas eu cette chance. La conséquence directe, c'est que les maires ruraux se résignent et on ne peut pas le leur reprocher. À quoi bon demander les subventions à d'autres strates si de toute façon leur commune ne peut pas apporter les 20%? Il y a un manque de pragmatisme dans tout cela et il me paraît nécessaire d'y remédier avec ce texte. Il ne s'agit pas ici de remettre en cause l'encadrement de financement croisé et l'objectif de responsabilisation des collectivités face à la dépense publique, mais plutôt de faire preuve de pragmatisme et de tenir compte des spécificités des plus petites communes. Certes, des efforts ont déjà été mis en œuvre pour aménager ce seuil de 20%, mais dans la réalité, nous constatons tous que les dérogations déjà prévues par la loi ne fonctionnent pas. En pratique, il est difficile pour les communes rurales de bénéficier d'une dérogation, ce qui conduit au report, voire à l'abandon des projets. Au-delà de la complexité des démarches, l'appréciation des préfets est aléatoire et varie selon les territoires d'une manière peu transparente. Face à ce constat, ce texte apporte une solution plus simple en abaissant automatiquement le seuil à 5% pour certains projets de communes rurales. Il est question de financement de rénovation énergétique, de voirie communale, de prévention des incendies ou des rénovations de patrimoine. Ce sont là des sujets essentiels aux coûts conséquents et pour lesquels les élus de communes rurales se retrouvent en difficulté faute de moyens suffisants. Notre groupe tient toutefois à attirer l'attention sur une difficulté. Qui paiera la note de cette baisse de participation minimale ? La réalité est que l'État, de son côté, ne cesse de baisser ses dotations, à l'image du fonds vert, et notre groupe doute qu'il soit apte à financer davantage les communes. Il est donc plus que probable que les communes soient contraintes de se tourner vers les autres strates territoriales, notamment les départements, pour assurer les financements restants. Or, dans le contexte actuel, de nombreux départements sont contraints de diminuer fortement leurs aides aux communes pour boucler leur propre budget. Donc, où trouver la solution ? En tout état de cause, il est temps d'avancer sur le sujet et le groupe LIOT votera pour cette proposition de loi, mais s'opposera à l'amendement du gouvernement qui viderait le texte de son sens. Merci. Merci, chers collègues. Pour le groupe